énergie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle à suivre en vidéo sur notre Facebook Live. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et Alexis, Nicolas Dupont-Aignan faisait sa rentrée ce week-end devant l'université de rentrée de son parti, Debout la France. L'ancien candidat souverainiste à la présidentielle a appelé samedi à la mise en place, je cite, d'une alliance de la dernière chance pour la France, des droites, alliance des droites donc, associant le Rassemblement national, Reconquête et les Républicains. Une manière pour lui, Alexis, de surfer sous la victoire du parti post-fasciste Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et ses alliés en Italie? À l'évidence, Steve, bien sûr, ça, on va dire que c'est la première dimension d'intelligibilité de cette déclaration que je vais vous lire dans un instant. Évidemment, quand on est à la tête d'un petit parti qui a son importance dans la vie politique française, mais qui reste une formation politique étroitement coincée, si j'ose dire, entre le Rassemblement national et les LR, c'est un moyen pour lui de faire exister sa parole. Et, comme vous avez très bien résumé, de surfer sur cette alliance des droites qui est victorieuse en Italie contre le centre. Contre le centre, au fond, comparable. Draghi est assez comparable à Macron, par beaucoup d'aspects. Vous voyez, il est lié à l'économie néolibérale, c'est un fédéraliste européen modéré mais convaincu, etc. Donc, cette alliance, évidemment, fait réfléchir une partie des états-majors des partis de la droite française. Néanmoins, on ne va pas se cacher les choses, on est là pour dire la vérité, vous voyez, au-delà des idéologies. Il est évident que quand Nicolas Dupont-Aignan, devant ses troupes, qui sont des souverainistes convaincus et très sincères, dit Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et tant d'autres, franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni. En première apparence, c'est faux. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous voulez, de Jean Lassalle à Marion Maréchal Le Pen... Il y a une proximité ? Bah non, pas du tout. C'est des droites extrêmement dissemblables et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On va en gros, si vous voulez, du centre démocrate chrétien à ce qu'on peut appeler une droite nationale catholique, extrêmement rigide dans ses convictions. Ce n'est pas du tout le cas au sein de l'alliance d'extrême droite ou de droite dure en Italie. Un petit peu moins le cas, car c'est vrai qu'en Italie, disons, la force qui représente l'équivalent de la droite républicaine française, qui est Forza Italia, s'est considérablement droitisée depuis quelques années sous l'influence de Silvio Berlusconi et de ses amis. Mais réfléchissons quand même. Il y a les hommes politiques, ceux que Nicolas Dupont-Aignan cite et appelle en quelque sorte à se donner la main ou à tenter de se donner la main en vue des prochaines échéances électorales, 2024 naturellement, mais plus largement, dites-vous bien que la ligne bleue des Vosges sur laquelle tous les responsables publics ont les yeux, c'est évidemment 2027, c'est comme ça, en France, sous la 5e, tout le monde regarde l'élection présidentielle. Et donc, la droite se dit, nous sommes une machine à perdre. Toute la droite se dit, nous sommes une machine à perdre, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, ça c'est vrai. Et donc Nicolas Dupont-Aignan le sait et part de ce constat. Machine à perdre, mais alors que l'électorat se droitise dans le pays. Alors justement, c'est là, si vous voulez, qu'il faut dissocier les responsables publics que cite Dupont-Aignan devant ses troupes, qui sont quand même, entre nous, une liste à la Prévert, entre Jordan Bardella et Rachida Dati. Il y a un monde. Il y a un monde, il ne faut pas se leurrer. On viendra dans le détail si vous voulez dans un instant, mais il ne faut pas se leurrer. En revanche, là où il y a un substrat de vérité dans l'appel de Dupont-Aignan, et là où il y a aussi un substrat de vérité dans l'appel précédent, il y a quelques jours précédents, d'Éric Zemmour, à la tête de Reconquête, c'est ce qu'il veut faire. D'ailleurs, il l'a toujours dit, même pendant la campagne présidentielle, obtenant 7%, ce qui n'est pas si mal pour quelqu'un qui, là encore, se posait en futur rassembleur. Là où il y a un substrat de vérité dans leur appel, c'est sur la sociologie des électorats. Les états-majors, on ne va pas se cacher, je vous l'ai dit, LR, ça n'a rien à voir avec le RN et c'est très dissemblable aussi de Reconquête et a fortiori d'un mouvement souveraino-gaulliste anti-Europe comme celui de Dupont-Aignan. En revanche, les électorats se rejoignent pour deux raisons. La première, c'est ce que j'appelle la buissonnisation des esprits. Ce n'est pas péjoratif, c'est descriptif. Depuis 15 ans,
Patrick Buisson a eu justement un peu un rôle de... C'était le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'époque. Voilà, de deus ex machina d'une droite en voie de droitisation sur fond d'un constat sociologique qui se vérifie. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. La droitisation de l'électorat de droite. L'électeur LR moyen, il est plus à droite souvent que ses représentants. Et c'est valable notamment dans certaines régions. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est absolument patent. Bon, mais il n'y a pas que en région Provence-Alpes-Côte d'Azur que c'est patent. Dans beaucoup d'autres régions, c'est le cas, y compris d'ailleurs à Paris, en région parisienne, dans l'ouest parisien. On a un électorat qui est en fait sur le plan des valeurs, sur le plan axiomatique, très à droite. Et donc, de ce point de vue-là, il y a la buissonisation des esprits, ce travail que je qualifierais, pour faire un télo avec vous, je sais que vous aimez ce genre de registre, de gramsciste, en référence à Antonio Gramsci, sur le travail intellectuel qui souvent précède les échéances politiques, voire les victoires politiques. Depuis 15 ans, ils ont fait ça. Mais il y a un deuxième aspect qui est plus profond encore, qui n'est pas cynique du tout d'ailleurs. Beaucoup d'électeurs de droite, même modérés, même des gens qui aiment Rachida Dati ou qui se reconnaissent dans Éric Woerth, de quoi ont-ils peur ? Fondamentalement, de la dilution de la France. L'inquiétude existentielle sur le devenir de la France est Une peur identitaire, c'est ça ? Mais bien sûr, et quelque chose qui leur parle. Et par parenthèse, on peut contester sa ligne, c'est ce qu'Éric Zemmour avait très bien compris. D'où le fait qu'un certain nombre d'électeurs traditionnels de la droite ont été séduits par son discours. Pourquoi ? Car son discours n'est pas un discours social, n'est pas prioritairement un discours libéral économique, c'est un discours existentiel et philosophique sur le grand point d'interrogation concernant, selon lui, le destin de la France. Même si vous nous aviez expliqué il y a quelques semaines, Alexis, qu'Éric Zemmour allait étendre le spectre de son analyse et de ses propositions dans les semaines. Oui, mais là, je faisais plutôt référence, si vous voulez, à la séquence qui vient de se dérouler entre, en gros, le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022, c'est-à-dire la séquence législative. Exactement, dominée par le double challenge politique électoral qu'il s'était fixé. Mais effectivement, si on revient à ce que Dupont-Aignan dit, il y a un substrat de vérité absolument profond. Et troisième point, alors qui, là encore, valide le constat de Dupont-Aignan et valide aussi ses appels conjoints, celui de Dupont-Aignan, celui de Reconquête. Il y a cette inquiétude existentielle, mais il y a aussi le désir de beaucoup d'électeurs de droite de se reconnaître dans autre chose qu'un macronisme qui, aujourd'hui, vous le savez mieux que quiconque, Steve, préempte une grande partie de l'espace traditionnel du centre-droit. On va entrer un tout petit peu dans la théorie politique. Il nous reste 8 minutes. Oui, mais ça va aller. Vous allez voir. Vous connaissez la tripartition célèbre de l'historien de la droite française qui était le président de Sciences Po, René Raymond. Voilà, un homme que j'ai eu la chance de connaître au Figaro, qui était très intéressant. Les orléanistes, c'est-à-dire c'est le centre libéral, etc. En grande partie, LR aujourd'hui est orléaniste. Et de moins en moins gaulliste, de plus en plus orléaniste. Il y a la droite dite légitimiste. Elle se reconnaît essentiellement aujourd'hui dans Marion Maréchal Le Pen, par exemple. Vous voyez, c'est une droite nationale, catholique, etc. Et puis, il y a une tradition plus bonapartiste qui a eu une expression sous la Ve dans le gaullisme, le souverainisme gaulliste. Aujourd'hui, ces trois droites, sur le plan sociologique, sont en fait de moins en moins disjointes. Pourquoi ? Car elles sont dans un bunker, elles sont coincées, en fait, si vous voulez, entre le macronisme, qui s'étend de plus en plus vers sa droite, et un Rassemblement national qui, si vous me passez l'expression, s'étend de plus en plus vers la gauche. Donc, l'hypothèse que les électorats se ressaisissent et acceptent, au fond, qu'il y ait des passerelles, n'est pas une hypothèse totalement absurde. Elle reste évidemment, au vu des états-majors, chimérique, mais là encore, vous savez, qu'est-ce qui détermine la politique sur le long terme ? C'est les idées, c'est les sociologies. Si on fait une analyse anthropologique, je suis obligé de dire, c'est pas forcément nos convictions bien sûr, mais que Dupont-Aignan a raison. Merci beaucoup Alexis Lacroix. On peut réécouter votre intervention sur notre site radioj.fr en podcast, mais aussi en vidéo sur la page YouTube de la radio. Nous serons demain en compagnie de Laetitia Crepin. Merci à vous Alexis. Et nous souhaitons quand même un très heureux et joyeux Kippour à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Et à vous également. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup. Radio J.